Je m'appelle Éric Albert, je suis illustrateur et dessinateur de bande dessinée. J'ai fait également du dessin animé et actuellement donc je me consacre presque exclusivement à la bande dessinée. J'étais en région parisienne avec mon épouse et il y a une vingtaine d'années à peu près, on s'est installé dans la Creuse, dans le nord de la Creuse. L'avantage du dessin, c'est que vous regardez, ne serait-ce que même si c'est 30 secondes, mais les 30 secondes que vous passez à regarder, vous observez millimètre par millimètre. Et si vous passez une demi-heure devant une chapelle, par exemple, à dessiner, vous allez mémoriser cette chapelle. Alors autant, je vous disais qu'on peut se souvenir d'une chanson, par exemple, qu'on entend à la radio quand on a fait un dessin, mais cet instant où vous allez dessiner cette chapelle, par exemple, vous allez vous en souvenir des années après. Parce que vous allez vous souvenir du temps qu'il fait, si vous allez rencontrer des gens, vous allez avoir vraiment regardé l'objet. Donc oui, c'est un peu comme pour le café, pour faire un bon dessin, il faut du temps, quoi, un minimum de temps. Et du temps, le temps n'est pas forcément le temps immédiat, le temps que vous allez passer à faire ce dessin. C'est la fameuse formule de Picasso à qui une personne un peu scandalisée disait mais vous n'avez pas honte, là vous faites un dessin en 3 minutes et vous nous demandez une fortune. Et Picasso dit non, j'ai fait pas les dessins en 3 minutes, j'ai fait les dessins en 40 ans plus 3 minutes. Si vous courez régulièrement, vous ne serez pas forcément champion du monde de marathon, mais vous aurez un souffle correct et vous pourrez ne pas être ridicule en courant. Donc pour le dessin, c'est exactement pareil. Il y a des bases qui sont faites pas pour ennuyer les gens, qui sont des bases dites classiques, qui sont au contraire faites pour aider le dessinateur, pour avoir des repères. Ça concerne la perspective, l'anatomie, la morphologie. Tout ça, ça a été des découvertes ou des redécouvertes à la Renaissance de nos amis les Grecs pour beaucoup, de percevoir le dessin comme une relative fidélité à une certaine réalité. J'utilise beaucoup de conditionnels parce que ce sont des codes. Le dessin, c'est un code. Déjà, le trait, c'est un code. Autour d'un corps, autour d'un arbre, autour d'une casserole, il n'y a pas de trait. Il se trouve que mentalement, le cerveau humain accepte que le trait de contour représente l'objet ou l'être qu'il est supposé représenter. On utilisait en tout cas le fil à plomb pour justement avoir des repères verticaux très précis que je sais pas, tu peux regarder que là aussi c'est des repères, tu vois, si tu prends ça et tu traces un trait vertical, tu vois que si tu prends la tangente entre l'oreille et la tête, si je fais ça, c'est que la tête ne bouge pas, il a la tête droite. Et plus tu vas incliner la tête, plus la courbe, ce qui donne l'impression d'être une courbe, va être inclinée. Autrement dit, si je fais la courbe comme ça, il va avoir les yeux vraiment tout à fait vers le bas. C'est-à-dire qu'on va le voir presque, ça serait le sommet de son crâne. D'accord. Il a un pif là encore en gros. Okay. On peut dessiner pour avoir un but, pour laisser une trace, ou pour le plaisir, je ne sais pas. Je pense que ça c'est totalement personnel, il n'y a pas de martingale. Il y a autant de dessins que de dessinateurs. Il y a des gens, quels qu'ils soient, qui veulent laisser une trace. Il y a des gens qui font ça parce que c'est un plaisir sur le moment. Donc là, je ne me prononcerai pas personnellement.